Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve sur Sherlock Holmes et Awoken qui sort aujourd'hui, donc le 11 avril, sur PC et sur console, PlayStation, Xbox, Switch, vous avez tout qui est disponible, que ce soit les anciennes ou les nouvelles générations. Et pour ma part, je vais vous présenter le jeu sur PC, j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette preview, donc on va faire comme d'habitude, on va faire la première heure de jeu, ça va sortir à l'heure de l'embargo. Il faut savoir que moi je serai en live à partir de 15h ce 11 avril, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je serai en live sur le jeu où on refera toute l'aventure de zéro, y compris cette première heure, mais voilà, si vous voulez avoir un premier aperçu du jeu, eh bien on est parti pour une heure, on va découvrir ça ensemble, à savoir que donc il y avait eu Sherlock Holmes Chapter 1 qui était sorti, qui était un excellent jeu d'ailleurs, moi je trouve, j'ai beaucoup aimé en open world avec Sherlock Holmes jeune, très sympa, on avait vraiment le sentiment de mener l'enquête. Et il faut savoir que ce The Awakened est d'une envergure plus restreinte. Donc les gens qui font Sherlock Holmes The Awakened sont en Ukraine, sont basés en Ukraine. Donc vous savez bien sûr quels événements il y a eu récemment. C'est pas simple pour eux, donc ils ont fait un jeu d'une moins grande taille, et il faut le savoir. Il est annoncé avec une durée de vie d'environ 12-15 heures. C'est important d'avoir cette information-là. Ce qui veut pas dire que ça va être mauvais, hein. Franchement j'ai très hâte pour ma part de voir ça. A savoir également que au niveau de la trame principale, ils reprennent la trame principale d'un jeu qui était sorti en 2007, qui était justement avec Cthulhu. Donc on va avoir cet univers un petit peu Lovecraft normalement dans Sherlock Holmes The Awoken qui moi me plaît beaucoup. C'est parti. C'est parti. J'avais juste fait les réglages de son mais je n'ai pas encore vu le jeu. Let's go. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Hop là. Et alors il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique également, puisque dans le jeu, comme précédemment, on a un paramètre de difficulté. Donc là, pour cette découverte en amont de mon live, je vais rester en jeune détective, mais si vous venez sur le live, sachez, et sur le let's play qui sera aussi publié dans les jours qui viennent, je jouerai en maître de la déduction. La différence, c'est donc sur les icônes d'interaction avec les personnages et les objets, les notifications qui vous incitent à aller au palais mental ou au carnet d'affaires, et les messages indiquant que vous avez obtenu une preuve clé ou toutes les preuves. Et moi je trouve ça bien sûr plus intéressant si vous voulez vraiment être dans l'immersion de c'est vous qui menez l'enquête, de passer en maître de la déduction, mais vous pouvez vous mettre en jeune détective si vous voulez pas vous prendre la tête là-dessus et plus avoir ce côté d'être sûr de pas être perdu. Et vous pouvez aussi avoir le réglage Mycroft juste ici qui vous permet de personnaliser complètement ces réglages. Donc là on va rester comme ça. Également autre chose. Donc normalement ça c'est bon. Autre chose, là je suis pour la config sur un Ryzen 7 2700 et une 1070 pour ceux qui se poseraient la question, je sais qu'on me la demande souvent. Config qui va bientôt changer d'ailleurs. Donc c'est parti, donc là vous voyez j'ai l'interaction avec Watson qui est disponible. Si vous venez sur le live vous verrez la différence. This mess is getting out of hand. What will the landlady think? On retrouve vraiment le visuel qu'il y avait sur Chapter 1 en tout cas. Alors, les tensions entre l'Angleterre et la Suède sont à leur paroxysme après une série d'incidents, malheureusement lors d'une récente visite de la princesse suédoise à Londres.
La cause de la discorde se trouve du côté britannique. Les services diplomatiques de la couronne sont en effet fort embarrassés par la disparition aussi soudaine qu'inexpliquée du garde du corps personnel de la princesse. Un porte-parole de la police assure l'Advertiser que le garde du corps sera localisé sous peu, grâce à son physique caractéristique du peuple scandinave. Les hommes de ce genre se font vite remarquer, que ce soit par leur père, dans les clubs de divertissement ou par les charmantes demoiselles qui les servent. Local gossip, all of it uninteresting. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Alors, je sais pas c'est quoi le 6 sur 50 plus 2 que je viens d'avoir. Écoutez, on va avancer, hein, on va pas... Bien sûr, sur le live, je prendrai davantage mon temps pour bien tout regarder. Donc du coup, on retrouve vraiment l'interface du précédent. Essayez de vous faire tirer en fonction du temps. Ouvrez le carnet d'affaires. Très bien, donc ici, c'est nos différentes affaires. On a d'ailleurs... Vous voyez ici l'icône au-dessus qui indique en fait quel type d'indice, on va dire que c'est. Une preuve, ils appellent ça une preuve, juste ici. Et là, vous voyez que c'est une localisation. Et il peut y avoir ensuite des interactions avec des personnes, etc. etc. Alors, du coup, il pleut, bah, je sais pas, ça c'est pas mal. Allez, on part là-dessus. Parfois, il va falloir se déguiser, etc. Et alors là, il y a, bien sûr, hop, ce qui permet de faire les connexions. Là, ils ont fait un visuel un peu plus... Le visuel du carnet un peu plus agressif, on va dire. Il va avec l'ambiance, bien entendu. J'ai l'impression qu'il veut vraiment que je fasse tab. Écoutez, pas de soucis. Peut-être que c'est pas le par-dessus qu'il voulait. Il me semble que c'était bien le par-dessus qu'il a dit. Hein. Hop. Ah, un couvre-chef, effectivement. Si j'écoute pas ce qu'on me dit aussi. Mais écoutez, hop. Voilà. C'est mieux? Ou est-ce que t'en voulais un spécifique? Je pense que c'est bon. Allez, passez, hop. Il suffit. Et donc, où est-ce qu'on doit se rendre? Tac, tac, tac. Il l'a jeté avant d'entrer dans l'immeuble car les pages étaient souillées. Ah oui, la poubelle. Tout à fait. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Alors, il parle de Cordona, hein, c'est la zone dans laquelle on jouait dans le précédent. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, vous avez le let's play complet sur ma chaîne. Je le mettrai en description du coup. Le lien du let's play, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Pour voir les événements précédents. Hop! How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dock accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries?
I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. Cool, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive, hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Alors, nouvelle question a été ajoutée à votre palais mental. Ouvrez le carnet d'affaires, puis accéder au palais mental. Hop. Qui a souillé l'exemplaire du Strand? Donc on a le livre, on a l'épine de cactus. Hop. Lire. L'exemplaire manquant du Strand se trouve dans la poubelle avec une épine de cactus coincée dans une page. De telles épines sont très dures à retirer de la peau une fois qu'elles y pénètrent. Parfait outil pour tuer si on les imprègne de poison. Et là, il nous dit... Un livre pour Watson se trouve dans la livraison de ce matin. Il provient de la librairie de Monsieur Barnes qui va faire effectuer sa livraison lui-même. Alors bon, par rapport au gars qui portait plein de bouquins, je pense que c'est quand même plus ça. Get your copy of the Strand here. Ah, j'ai peut-être pas terminé ce qu'il fallait faire. Alors attendez. Ok. Ou alors ça lui plaît pas. Ah mince! Témoignage du vendeur de journaux. Voilà. Le jeune vendeur de journaux a dit que l'homme suspect transportait une pile de livres et ce matin, M. Barnes, le livreur du quartier, a livré un roman pour Dr. Watson. Une épine de cactus pour tuer un grand bruit. Une visite à M. Barnes s'impose. Donc là, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, je peux parler donc à M. Barnes, c'est ce que je dois faire. Et là, on me dit que je peux épingler ça et chercher, du coup, bah, où est... Donc quand il y a une épingle comme ça, je vous conseille de faire épingler la preuve qui est juste ici. Hop. Ce qui fait que normalement, quand on quitte... Voilà. Yes, Barnes has his quirks, but Get he the also Strand. has his screws. Get your copy of the Strand Not here. every pawn knows it's part of a game. Et du coup, là, on peut chercher où est la librairie. C'est localiser la librairie. Bon, j'avais pas forcément besoin de l'épingler pour me rendre compte, mais... Je suis très contente qu'on retrouve l'interface de la dernière fois, clairement. Alors, est-ce que Barnes, il habite loin, quand même? Sur un coin de rue. D'accord. Manoir, machin... Bon, j'imagine que c'est pas très loin, hein, vu le... On va aller de l'autre côté. En tout cas, le jeu tourne très bien. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Hop, hop. Est-ce que ce serait pas là? Non, pas du tout. Alors là, on est au bout. C'est bien pensé, ça. Pour éviter qu'on s'égare. C'est bon. On l'a. Alors attendez, c'est ici. Voilà. Alors je pense qu'on va désépingler. Ah, j'ai épinglé ça, j'ai pas fait exprès. Hop. Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Alors avant, on avait notre ami imaginaire avec nous qui s'appelait John, et là maintenant on a Watson.
qui a pris sa place à la fin de l'épisode précédent. Il est fatigué. Toujours un truc sur les mains en général. Voilà. Il a remis de la terre. Ah non, de l'encre. Très bien. Je crois que c'était de la terre. Oh, il est pas en bon état, notre libraire là. Ah, on l'avait, je sais pas où. Ça fait petit bruit quand je suis par là, mais... Bon, c'est le bouquin qu'on cherche. Ah! Les chaussures, les gens, les chaussures. Toujours les chaussures, c'est toujours les chaussures. Désir paraître plus grand. Alors voilà, et là normalement, voilà, on a deux propositions de description qu'on peut choisir. Donc Monsieur Barnes a de grosses cernes sous les yeux, causées par l'anxiété et les mauvaises nuits. Il a également commencé à claudiquer, sans doute la séquelle d'une attaque. Il porte des hauts talons pour paraître plus grand ou plus fort a priori dans l'espoir d'empêcher d'autres assauts futurs. Il est menacé par quelqu'un et participe peut-être à une sombre machination contre moi. En raison de ses longues heures de travail, donc on choisit soit les victimes de chantage, soit les bourreaux de travail. Il commence à claudiquer, des cernes s'amoncellent sous ses yeux. Il manque de confiance en lui et essaie de gagner quelques centimètres en portant des hauts talons. Il est peu probable qu'une telle personne puisse organiser un meurtre, même si l'encre qui m'accuse ses mains suggère que c'est bien lui qui a sali le journal. Néanmoins, Monsieur Barnes est peut-être qu'un pion involontaire dans une machination plus grande échelle. Je pense que c'est ça. Je vois pas être... Hop. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. Hop, donc appuie sur E pour voir les endroits où on peut interagir. Il en fait du bruit ce chien. Now, who's a good boy? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. I could hardly imagine anything more macabre. J'avoue que c'est particulier comme peinture. Et d'ailleurs, on streamera ce jeu du coup ce mardi et ce mercredi aussi, bien entendu. Vu sa durée, on le finira probablement mercredi. Un catalogue de plantes exotiques qui se trouvait sur le comptoir. Il a pour titre des plantes éternelles pour un amour éternel. Ah oui, typiquement, il est pas en mode assassinat. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Hop. C'est pratique qu'ils soient enfermés, on peut fouiller chez lui tranquillement. On refait un petit coup de E. Hop. Il me semble que le E, on n'y a pas accès non plus quand on est en maître de la déduction, je suis pas sûre. The finest view London has to offer. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Faut voir ça comme ça. J'imagine qu'il y a un des bouquins qui est... Il n'y a pas un des bouquins qui est quelque chose? Je suis étonnée.
Ah, juste les fleurs, ok. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Ah, c'est pour donner une info. Donc finalement, c'était peut-être... Hein, en mode, regardez, c'est fait. Est-ce qu'il nous reste des éléments? Bon, lui, on y a parlé. Qu'est-ce que nous dit notre carnet? Échelle cassée, le portrait, livre de cryptologie, le catalogue de plantes exotiques. Un bouquet de fleurs mortes est posé dans la vitrine de la librairie. On l'a placé sur un piédestal. On dirait que M. Barnes tient à ce que ces fleurs soient clairement visibles. Alors, pourquoi est-il si étrange? Là, par contre, attendez, parce que je... Ah, ok, on a aussi les... Ok, maintenant c'est comme ça. Je sais pas si c'était comme ça, j'ai un doute. Observation, témoignage... Donc là, il me faut un objet. C'est Cluedo. Une observation et un document. Donc, l'objet. Bon, les fleurs mortes dans la vitrine, ça me paraît trop important pour que ce soit pas ça. Hein, ok, c'est l'observation. Du coup, en théorie, il est impliqué. Hein. Et l'observation. Ah, ils nous disent ce qui est bon. C'est quand même sympa. Donc ça, je pense que justement, dans le mode... Donc il n'est pas impliqué comme... On avait raison, finalement, il n'était pas impliqué. Après, on peut remettre ces trucs-là, éventuellement. Non plus. C'est bien, c'est quand... Il n'y a plus de... Mais en fait, il y a le truc par rapport au London Advertiser, c'est normalement... Attendez. L'attention, un porte-parole assure que le garde du corps sera localisé sous peu. Ah, le livre de cryptologie, peut-être, finalement. Par rapport au fait qu'il aime les codes. Non plus. En tout cas, les fleurs mortes sont bonnes. Ah, mais ça veut dire que j'ai peut-être pas ce qu'il faut, en fait. Je crois. Ah si, non, c'est bon. On a plus 4 millions de possibilités. Hein. Ah oui, non, j'ai pas ce qu'il faut sur le vert clair. Finalement. C'est pour ça. Donc ça, on est bon, mais là, on n'a pas. Retour. Vous pouvez toujours chercher. Vous croyez qu'il est vraiment impliqué dans un truc comme ça? C'est fou. Je l'y vois pas, mais bon. Oh, il est amoureux de la fille en face, en fait. Un amour éternel, machin. Encouraging people to stop and smell the roses. Je vais vous faire 4000 possibilités. Le voilà, le They must take cactus. patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Le voilà, le voilà. Pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Oui. C'est ça. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Observez. Ah, je me suis fait avoir parce que je croyais qu'on avait déjà ce qu'il fallait pour conclure, alors qu'en fait on pouvait sortir. Ok. Bon, moi je pars du principe qu'il y a une romance. Alors le nain, son mari défunt. Ah, il y a peut-être une romance qu'ils n'ont pas le droit d'afficher. Donc il lui a mis le signe dans la vitrine en mode c'est bon, tu peux venir. Peut-être. Parce que bon... S'il vient de mourir, elle porte le deuil là. Tissu opulent. Évite le regard des autres. Oh, moi je pars là-dessus comme justification. Toujours les chaussures, je vous l'ai dit. Elle a changé de chaussures. Alors.
Un Fleming porte une broche de deuil en souvenir de son défunt mari. Sa robe est confectionnée d'un tissu coûteux, ce qui rend pas pratique pour le travail. Sa chaussure montre aucune trace de boue. Elle cherche visiblement quelque chose ou elle attend peut-être quelqu'un. Bien qu'elle continue à chérir le souvenir de son époux décédé, elle essaie de tourner la page comme une sur son maquillage et sa tenue coquette. Peut-être qu'elle cherche à attirer l'attention de quelqu'un en particulier, tout simplement qu'elle a appris à s'aimer à nouveau. Ou alors encore en deuil. Bien qu'elle essaie d'oublier son deuil en s'habillant de manière élégante, elle continue à porter une broche de deuil en souvenir de son défunt mari. Non, moi je pense qu'elle est prête à tourner la page, je le sens bien. Allez. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Alors, là c'est comme avant, on peut lui proposer des choses pour lui montrer que... Ah bah déjà son portrait, hein, je pense qu'on peut lui proposer. Alors vous avez vu juste avant, là j'ai pu cliquer et essayer plein de trucs. Bien sûr après, ça c'est à chacun de se dire, j'essaie de pas juste tout proposer. Donc... I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Une livraison, tac tac tac, l'advertiser, l'épine de cactus, le strand a disparu. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Ça l'aime pas. Bah les roses tout simplement. I don't know anything about this, sorry. Ok. Bon, je vais quand même faire ça. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Elle sait rien de ses fleurs, mais espère que le bouquet est pour elle. Bah oui. Ah bah je peux lui parler de Monsieur Barnes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. De toi? Il pense à toi. Attends, je reviens, madame. I'll be off. Parce que je me suis pas occupée de l'histoire avec le chien. Hein. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre alentour que j'aurais pas fait. Alors bon, ça pas très intéressant. Le livre pour Watson, le strand a disparu. Est-ce qu'on partirait sur le couple? Ah, l'épine de cactus quand même, je vais y en parler. Hein. I don't know anything about this, sorry. Se voit cependant tous les jours. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ah, le cactus, j'avais pas vu que je l'avais dans mes trucs. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Ah! En fait, elle le connaît pas. Attends, je fais un petit screenshot. Pas miniature. Très bien. Bon, allons voir l'autre personne. T'es là pour guetter, toi? Ou c'est une idée? Alors, peut-être qu'on pourra discuter avec l'autre. C'est ici qu'il est?
We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a... Alors, on a eu ça, on a eu ça. Hop, on a eu plein de trucs. Hein. Alors, dans le premier, il y avait des petits défis. De type trouver pour la première fois tel truc, trouver... prendre le bon déguisement, des trucs comme ça. Je sais pas s'il y aura dans celui-ci. Bon, finalement, il est amoureux. Écoutez... Je pense, hein. Alors forcément, du coup, le bleu n'est plus bon, mais... Voilà. Barnes a placé un bouquet de fleurs mortes dans sa vitrine afin d'attirer l'attention de Madame Fleming, une fleuriste. Il espère qu'elle viendra dans sa boutique pour lui donner quelques conseils d'arrosage. Du coup, si on imagine que c'est du second degré. Ou il pourrait simplement s'agir d'un symbole de son désespoir affectif. Barnes lui a offert de manière anonyme un cactus qu'il a commandé dans le catalogue sur son comptoir. Un choix discutable, mais il s'agit pour Barnes du symbole de son amour éternel. Étant donné que le catalogue présente ce cactus comme étant immortel. Il s'agit aussi et surtout du cactus qu'il a fait tomber sur l'exemplaire du Strand devant le 221 Baker Street. Il ne reste plus qu'à entendre toute l'histoire. No, come on, Watson, think. Think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. C'est violent derrière la porte. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Alors, le port ébranlé par une explosion au salpêtre. Les habitants dans le voisinage ont été quittes pour un réveil fort explosif la nuit dernière. Le navire marchand Moskva, qui s'était amarré au quai numéro 3 en début de soirée et en partance pour l'Europe, a été le théâtre de plusieurs déflagrations puissantes qui ont provoqué une épaisse fumée rouge. Les autorités portuaires n'ont encore rien communiqué sur cet incident et nous ignorons si des membres de l'équipage se trouvaient à bord au moment de l'explosion. Des témoins nous rapportent qu'ils ont vu du salpêtre couler dans la rivière, mais étant donné que la zone est interdite d'accès aux ouvriers et au public, il faudra peut-être s'armer de patience avant de savoir ce qui s'est réellement passé.
Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Je suis d'accord. Il pleut plus en plus. Well, that was an utter waste of time. An assassination Merci. did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Ah bah le manoir de Stenwick, on l'avait juste avant. Je voulais faire un truc mais j'ai oublié quoi. Oui, voilà. Du coup, ils nous disent aller au manoir. Tac, 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 ok. Je vais y enlever son chapeau. Ça, on n'aura pas besoin pour l'instant. Hein, mais... Après, je me rappelle quand il y a eu le truc où il croyait que c'était un vampire. Ah là là, il y a la tenue de... pour Watson aussi. Est-ce que c'est par là pour de vrai? Parce que nous, on va... là. Ah, je peux faire... Oh, regarde, je rapide. Ah bah ça, pour y être presque, on y est. C'est ici, non? C'est fort joli. Petite photo, non? Petite photo. Bon, sous la pluie, beaucoup moins, mais... Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the Inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Alors... When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday Décidément, à I chaque fois had que les to gens... get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Tell me about Kimahia. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos.
He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Alors du coup, hein, pour info, je sais pas si ce sera comme dans le précédent, mais dans le précédent, les vraies enquêtes, donc comme celle-ci, parce que là on est sur de vraies enquêtes, on n'est pas juste sur une histoire d'amour, avaient des conclusions où on pouvait finalement... Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Alors on pouvait avoir notre avis sur la question, qui allait plus ou moins vers une des réponses. Mais le jeu vous disait pas que vous aviez donné une bonne ou une mauvaise réponse sur qui était le coupable quand il y avait deux potentiels coupables par exemple. Bah tu veux pas inspecter là parce que c'est bizarre quand même le truc là. Bon. Chewing tobacco. C'est quand même très bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a Ah, ça va être workman's après, boots. je pense. Alors, je peux pas beaucoup me déplacer, donc là, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Parce qu'il y a ce truc-là, mais j'ai pas accès. Je cherche, hein. Le tabac, l'empreinte. Je pensais les outils quand même, mais... Je peux vraiment aller que de là à là. Et pas plus. Ça fait peu de possibilités. Et je peux pas tourner plus ici. Alors peut-être sur la chaussure il y a plus. C'est de faire attention quand même. Tabac, le machin truc. Écoutez, dans le média je vois rien de spécial. Enfin, hormis ça. Pivoter peut-être, attendez. Le pivoter c'est juste déplacer ma souris en fait. C'est quand même dommage pour les outils, non? Et la tête aussi qui semblerait cassée. Alors peut-être que il y a autre chose à faire avant. On va voir. Peut-être que le truc sur lequel je pouvais interagir, j'ai peut-être pas encore eu le tuto et... Faut voir. Le mode concentration vous permet de déceler les moindres détails du moins... ok. Quand vous apercevez un cercle vert ondulant, appuyez sur A pour observer l'objet de plus près. Veuillez à épingler la bonne preuve, sans quoi certains indices ne sont pas visibles. Bon. On a la réponse, c'est que j'avais pas encore eu le tuto. Donc c'est la touche A. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book.
Avec assez d'indices, Sherlock peut utiliser reconstitution pour se représenter le passé. Appuyez sur A pour visualiser le point de reconstitution. Interagissez avec ceci pour commencer, puis concevez une version des faits, une version juste des faits. Ok. Et ben c'est parti, hein. Alors voilà. Donc là on doit choisir quel est le... Ah bah là j'ai le choix qu'entre ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que parfois il y a plusieurs possibilités pour les points. Mais là je crois que j'ai que ce choix là. Le fait qu'il était caché. Mais où je trouve les autres points? Je crois, hein. Ça ressemble pas ici. Pousse-toi, merci. Ah! Who could have left these tracks? They seem fresh. Alors. Donc on peut épingler ça, vas-y. Hop. On va la maintenir épinglée, hein. Je pense que pour l'instant j'ai que celui-ci et qu'il me faut les autres en fait. C'est ça le délire. Bon, bah là, hop. C'est ça qu'elle essaie de tracer. Makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Peu probable qu'on l'ait utilisé récemment. Pas de rapport. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Oh là là, beaucoup de choses. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Les ornières similaires près de la cabane, un autre Sherlock de jardin se tenait là habituellement couvert par une bâche. Et là on a possibilité de mettre quelque chose. Encore une fois on n'a pas d'autre choix que celui-ci. Hop. Très bien. On va juste réduire, hop. On va aller voir dans le cabanon, hein. Logique. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Hop. Oh, toutes les observations. Juste là, là. La folie. Petite soupe? Non, c'est pas de la soupe du tout. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass. Ah, ça a à voir avec ce qui s'est passé sur le port, du coup. Probablement. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Ni cultivé, hein. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Ah, mais il a peut-être caché quelqu'un. The ashes are long since cold. Mutton chops. The remains of a meal. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. No air coming through it. D'accord. Ça se trouve, en vrai, je peux changer, mais je ne suis pas au courant. J'ai pas l'impression de pouvoir changer, mais...
Hop. Donc il est en train de fumer son truc, il s'est fait renverser. Bon alors le lien avec le chariot, il est loin, hein. Tu me bloques, Watson. Paf, la charrette. Du coup, vous n'êtes pas la même personne, hein. Hop. On en arrive à notre porte, là, qu'il faudrait quand même avoir ouvert. Ce serait pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas demander la clé? En épinglant. Hop. Je vais poser la question. Alors, hop. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Super, pas très gentil. Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Okay. Are you joking? Why would I know this? Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. D'accord. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? Y a bien I une found autre chewing personne, tobacco hein? in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Bon, le reste ça va loin. Je peux quand même Is mettre this ça, hein. spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Et alors le petit symbole d'œil, il me semble que c'est que du coup on est censé la trouver la clé. Si je dis pas de bêtises, parce que vous l'avez dans comment jouer, hein, quelles sont les indications. Utilisez le mode concentration, voilà. Donc pour la clé, je suis censée trouver la clé avec le mode comme ça. On va rechercher, hein. Comme j'avais pas cette preuve épinglée, il se peut que du coup j'ai raté la chose. De toute façon, ah voilà. Moi c'est le vers la droite normalement. Ah mince, ça n'est plus là. Ah bah ça tombe bien du coup. Parce que du coup on a notre dernier truc. Alors là on a deux choix possibles. D'accord. Voilà, donc là on a une autre personne. Alors, ça y est, on a d'autres options sur les différents points parce qu'on a eu toute l'histoire. Donc là, pour moi, la personne qui attendait, c'est pas lui. C'est le mec qu'on connaît pas, bien entendu. Y'a quoi d'autre? Ah, et potentiellement le mec avec la longue vue, ouais, ça me paraît logique. Ok. Ensuite. Et du coup, ça se trouve... Il s'est fait enlever, quoi. Et ouais, comme ça. Hein. C'est grave possible. Hein. Ouais, y a moyen, hein, qu'il se soit fait enlever comme ça. Quoi les autres options? Non. Je le vois plus comme ça, hein.
Et là, j'ai que cette option? J'essaie ça. Ah, faut maintenir. Ah! Oh, mais il me dit ce qu'il faut. Lol. Ah, mais ce qu'il faut, c'est celui où justement je me disais c'est bizarre, j'ai pas d'autre option. Ah, donc on avait tout juste le reste, hein. Trop bien. Donc là, il me manque quelque chose pour avoir une autre option. Mais regardez, là, il y a quelque chose. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Toujours pas d'autre option. Je vais voir si j'ai autre chose à épingler aussi. Rien d'autre. Donc on va le désépingler, ça sert à rien là. Je suis contente, j'avais tout le reste ok. Il y a juste celui-là, mais celui-là j'avais pas le... l'alternative. Donc ce qui veut dire qu'il y a forcément les alternatives. Oh! The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Donc, il l'a d'abord asphyxié. Comme ça, il avait plus qu'à le traîner. Beaucoup plus simple. Il est où là? Attends, où est la variante Oui, voilà. L'autre est en train d'asphyxier le truc. Le salaud. Paf. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Bien voilà. Problème résolu. Allons dire à l'autre ce qui s'est passé. Donc, il est kidnappé quand même, hein, dans l'histoire. Et ça a un rapport avec le bateau où il y a peut-être eu l'explosion, potentiellement. You'd best have found something by now, gentlemen. Désagréable, lui, hein, dis donc. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping.
The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Et bien voilà, du coup on arrive à l'heure, c'est parfait parce que du coup on a pu avoir un petit aperçu d'une deuxième enquête avec le truc de reconstitution et tout. Et du coup en conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette première heure? Je suis très contente de retrouver le gameplay du précédent que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouve à nouveau, oui, on a ce côté où on a l'impression qu'on mène l'enquête vraiment, que c'est nous qui sommes en train de résoudre le truc, d'explorer. On a cette liberté un petit peu dans l'exploration, la recherche des éléments pour aboutir à tout ça. Puis j'ai hâte de voir quand même la grande histoire dans les petites histoires, puisqu'on est quand même censé avoir le côté Cthulhu qui est censé survenir, le côté Lovecraft. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça tourne bien, ça je suis contente aussi. Alors avec ma modeste configuration. D'ailleurs j'ai hâte d'avoir la nouvelle pour... je vérifierai comment il est, même si on aura fini le jeu d'ici là. Je vous rappelle que je serai en live sur le jeu du coin, donc cet après-midi, ce mardi 11, à partir de 15h, et ce mercredi dans la journée aussi, on commencera le matin, mercredi hein, probablement. Et comme je vous dis par contre, durée plus courte hein, sur celui-ci, beaucoup plus courte que le précédent. Je sais plus combien de temps j'avais mis sur le précédent, je vais vous dire que j'avais fait le 100%. Je vais vous dire ça. Hop. Sherlock Holmes Chapter 1, j'avais 30 heures de jeu. Donc, alors, en espérant que j'ai pas laissé tourner le jeu en background, parce que c'est possible. Mais j'avais 30 heures de jeu, donc on est quand même sur la moitié. Mais si les enquêtes sont intéressantes et tout, c'est cool, on garde quand même, voilà, comme je vous disais, le style du précédent, et c'est ce qui est important. Donc hâte de découvrir tout ça, vous aurez le let's play complet de toute façon sur ma chaîne, et si jamais d'ailleurs vous cherchez comment résoudre certains passages, eh bien, vous aurez probablement très rapidement la solution si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, et on se dit bien sûr à très vite, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude.